nous allons lire cette parole dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Nous lirons le 25e verset au 30e verset, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasse-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort, alléluia, d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne semble pas avec moi disperse. Acclame le Seigneur très très fort. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Comme vous le savez déjà, le royaume, plutôt le thème de cette année est la grâce. Et cela est tiré du livre de Luc, chapitre 1, verset 25. Notre thème de ce mois, qui est en train d'arriver à son terme, est le royaume. Mon sous-thème de ce matin est le royaume divisé. Amen. J'aimerais que tu répètes après moi: le royaume divisé. Le royaume divisé. Alléluia. Amen. J'ai déjà expliqué depuis le départ c'est quoi le royaume. Je vous avais dit que le royaume est la bonne compréhension des choses célestes. Alléluia. Amen. Alors je voudrais aussi signifier quelque chose. Quand je parle du royaume qui est la bonne compréhension des choses célestes, il s'agit du royaume céleste. Amen. Il ne s'agit pas du royaume terrestre. Alléluia. Parce que le royaume terrestre, c'est la mauvaise compréhension des choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'avais dit que le royaume, c'est la bonne compréhension des choses célestes et non la mauvaise compréhension. C'est aussi un état d'esprit, mais également un corps. Pourquoi? Parce que si la bonne compréhension est une lumière, et la lumière est un corps. Alléluia. Amen. La lumière est un corps, comme les ténèbres aussi est un corps. Alors, si les ténèbres est un corps, la lumière aussi est un corps, donc on va aussi appeler le royaume des cieux ou le royaume de Dieu comme un corps. Puisqu'il est dit aussi, j'aime bien souligner ce passage, que tu as fait d'eux un royaume, les sacrificateurs. J'ai souvent expliqué aussi, ce n'est pas un royaume des sacrificateurs, non, c'est d'abord un royaume, ensuite des sacrificateurs. Donc, un royaume, nous tous nous formons un royaume, donc un seul corps, un corps céleste, un corps spirituel, mais dans ce corps-là, chacun de nous devient un sacrificateur. Nous-mêmes, nous faisons un travail dans ce corps-là pour faire fonctionner ce corps, afin que ce corps
soit un corps saint, demeure un corps saint et surtout que ce corps subsiste. Parce que subsister veut dire demeurer éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ici, nous allons parler du royaume divisé. Le royaume divisé ici, nous allons voir ça peut-être sous deux formes. La première forme, c'est le royaume qui est divisé dans sa compréhension. Ça veut dire quoi? Une compréhension instable, une compréhension confuse. J'aimerais que tu répètes après moi, confusion. Alléluia. Amen. C'est la confusion. Amen. Ensuite, ça peut aussi représenter le voile. Parce que le voile, c'est une confusion. Quand quelqu'un est voilé dans son entendement, il ne comprend pas les choses de Dieu comme Dieu le souhaite. Il n'est pas dans la pensée de Dieu, il est plutôt dans la pensée de l'homme. Alléluia. Donc il y a une confusion dans la tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous voyons plusieurs personnes sont dans cet état d'esprit qui est une confusion. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tantôt il est enseigné par l'homme, tantôt il est enseigné par Dieu. Donc du coup, dans cette confusion, il ne sait pas quel est le véritable enseignement. Donc c'est une sorte de voile qui est dans son entendement. Alléluia. C'est ça, le royaume qui est divisé. Parce que tantôt il voit blanc, tantôt il voit noir. Amen. Bon, dans le passage que nous avons lu, il est question de Jésus qui s'adresse aux pharisiens et aux scribes, comme toujours. Ici, dans ce passage, il prend exemple sur 3 formes de royaume. Alors, il dit, dans le verset 25, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc ici, il est en train de prendre exemple sous 3 formes. La forme du royaume, la forme de la ville et la forme de la maison. Mais en réalité, les 3 formes ne veulent dire que la même chose, un corps. Mais un corps dans une dimension distinguée. La maison ici, c'est dans la partie corps. La ville ici, c'est dans la partie de l'esprit. Et le royaume dans la partie de la divinité. Alléluia. Parce que c'est dans la divinité qu'il y a un roi. Et le roi ici, c'est Dieu. Ou encore Satan. Alléluia. Donc, lorsque dans la divinité est séparée ou dans l'incompréhension, c'est qu'il y a une confusion. Alléluia. Donc la maison, c'est le corps qui prend possession de la maison. Alors la ville, c'est l'esprit qui prend possession de la ville. Et le royaume, c'est Dieu qui prend possession, ou la divinité qui prend possession du royaume. Parce que lorsque Dieu dit dans sa parole qu'il a fait de nous un royaume, ça veut dire qu'au-dedans de nous, puisque nous ne sommes plus une maison, nous ne sommes plus une ville, mais nous devenons un royaume. J'aimerais que tu acclames pour ça. Pourquoi nous devenons un royaume? Parce que c'est à ce moment-là que nous avons accepté le véritable divin en nous. Et donc nous sommes devenus un avec lui, et donc notre corps devient un royaume. Parce que c'est lui, en tant que Dieu, qui s'exerce maintenant en nous. Donc nous sommes passés de l'étape de la maison, nous sommes passés de l'étape de la vie, et nous devenons un royaume. C'est pour ça que l'Apocalypse parle d'un royaume. L'Apocalypse ne parle plus d'une ville, Apocalypse ne parle plus d'une maison, mais va parler du royaume. Parce que le royaume, c'est là où habite Dieu. Tu as fait d'eux un royaume, virgule, des sacrificateurs. Parce que tous les sacrificateurs travaillent pour le roi, pour le Dieu qui est au-dedans de nous. Même si nous sommes
sommes des milliers et des milliers de personnes, lorsque nous sommes dans la même compréhension, ça veut dire que nous avons épousé la pensée de Dieu. Si nous épousons la pensée de Dieu, Dieu fait de nous un royaume, individuellement d'abord, ensuite un royaume collectivement, puisque nous tous devenons collectivement un royaume spirituel. Ça veut dire un corps dans lequel Dieu s'exprime. Alléluia. Comme je disais, la partie extérieure, c'est la maison du corps. La partie intérieure, c'est la ville, mais c'est la maison de l'esprit. La partie suprême, c'est le royaume, c'est le corps divin. Amen. Alors, dans toutes ces dimensions de l'homme, lorsque cette dimension de l'homme, que ce soit la partie extérieure, la partie intérieure, la partie suprême de l'homme, est conduite par le mal ou encore par la nature terrestre. Alléluia. Même si chaque dimension de l'homme parle un langage différent, parce que le corps, même s'il est dans le mal, il va avoir une compréhension. L'esprit, même s'il est dans le mal, il va avoir une autre compréhension. La divinité, lorsqu'il est dans le mal, elle va avoir aussi une autre compréhension. Ça veut dire que même s'il y a trois compréhensions différentes dans le corps de l'homme, Amen. Amen. Mais tous fonctionnent pour un seul et même esprit. Ça veut dire le mal. Amen. Donc sa maison ne peut pas être divisée. Parce que tout le monde, dans toutes les dimensions de l'homme, que ce soit le corps, que ce soit l'esprit, que ce soit la divinité, vous fonctionnez pour faire subsister le mal. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque dans mes pensées, je ne pense que le mal, je n'agis qu'en mal, dans ma compréhension, ça veut dire ma compréhension spirituelle est dans le mal, je fais subsister Satan dans mon esprit. Lorsque mon corps aussi agit en mal, je suis prêt à tout insulter. Alléluia. Je suis prêt à critiquer, je suis prêt à tout ça. Donc mon corps aussi agit en mal. Il travaille que pour faire subsister Satan. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous devons non seulement sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Parce que ce sont les trois dimensions de l'homme qu'on doit sanctifier. Mais je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici, on ne sanctifie pas le corps de la même manière qu'on sanctifie l'esprit. On ne sanctifie pas l'esprit de la même manière qu'on sanctifie notre âme. Alléluia. Pourquoi? Parce que le corps peut, comment je vais dire ça, peut s'abstenir de faire certaines choses. Comme j'ai déjà souvent expliqué ici, aller en boîte de nuit, aller c'est-à-dire faire la publicité, aller chez les féticheurs, alors faire certaines choses qu'il faisait avant, mais aujourd'hui, ayant changé, il ne le fait plus. Amen. Mais cela ne veut pas dire que dans ton esprit, tu es sanctifié. Alléluia. Ton esprit n'est pas sanctifié parce que dans ton esprit, tu as encore de la rancœur, de la haine, de la jalousie, de l'envie, de la convoitise. Tu es encore en train de juger les autres. Tu es encore de voir avec les yeux du mal. Tu es encore en train de... Tu n'oses pas le dire à l'extérieur, mais dans ton âme, dans ton esprit, tu es en train de penser tout le temps du mal des autres. Amen. Donc ton esprit n'est pas encore sanctifié. Alléluia. Ton esprit n'est pas encore sanctifié. L'esprit qui est sanctifié, c'est l'esprit qui ne parle pas à l'intérieur de lui-même en mal des autres. Qui ne garde pas en cœur. Alléluia. Qui cherche à garder la pureté au-dedans de son esprit. Pour garder, sanctifier l'esprit, je dois commencer à sortir tous ces esprits qui parlent en moi. Dans ma tête, je commence à entendre la voix de Satan qui parle contre mon frère. Pourtant, ça se passe entre toi et toi-même. Mais tu dois refouler cette voix-là. Tu dois rejeter toute mauvaise pensée, tout sentiment obscur, toute émotion qui te pousse à être vulgaire, à être méchant. Non. Alléluia.
Parce que ce qui tue l'homme, amen, ce sont les pensées négatives. Amen. Ce qui tue l'homme, ce sont ses sentiments. Parce que quand tu commences à dégager un mauvais sentiment de haine contre l'autre, non seulement tes pensées font naître en toi un sentiment négatif. Alléluia. Parce que ce sont tes pensées. Quand la pensée arrive, par exemple, quand ma pensée me dit, tiens, le frère Argolda veut montrer quoi? Si je refoule ça, il n'y aura pas un sentiment de haine qui va naître en moi contre mon frère. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait taire la pensée en moi, la mauvaise pensée, la voix étrangère qui voulait parler en moi, je l'ai fait éteindre. Je l'ai dit arrière de moi, Satan. Alors le sentiment de haine contre mon frère ne pourra plus naître. Puisque je n'ai pas accepté la pensée négative qui est venue en moi. Comment je pourrais même haïr mon frère? Alléluia. Vous voyez, quand la pensée négative arrive, elle te dit, pourquoi seulement le frère Harold qui gagne? Pourquoi seulement le frère Harold qui a ceci ou qui a cela? Alléluia. Amen. Amen. Donc du coup, il y a le sentiment maintenant de colère qui va naître en toi. Tu vas commencer à vouloir offrir Harold son problème. Amen. Amen. Parce que tu as fait naître en toi un sentiment mauvais. Et ce sentiment mauvais est un membre du corps de Satan qui va naître en toi. Jusqu'à ce que tu vas former tout le corps spirituel de Satan en toi. C'est-à-dire le mauvais corps spirituel. Alors, nous voyons également que nous ne sanctifions pas l'âme de la même manière que nous sanctifions l'esprit. Parce que l'âme est sanctifiée par la connaissance. C'est pour ça l'âme est emprisonnée dans l'esprit. Il est dit que Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Mais on ne peut pas sanctifier l'esprit de la même manière qu'on sanctifie l'âme. L'âme, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? L'âme est affranchie à partir du moment où elle connaît la vérité. Si elle ne connaît pas la vérité, elle ne peut pas être affranchie. Parce que, alléluia. Parce que ce que Satan veut en l'homme, c'est son âme. Il ne veut pas de ton esprit. Il ne veut pas de ton corps. Parce que Satan est déjà l'esprit. C'est pas ça. Satan est déjà l'esprit. Ce qu'il veut en l'homme, c'est ton âme. Alors, mais lorsque tu es prisonnier de Satan dans sa compréhension, dans sa nature, mais quand tu connais la vérité et que tu rentres dans la nature de Dieu, tu es affranchi de sa nature, tu es affranchi de sa compréhension. Alléluia. Parce que tu rentres dans la compréhension divine. C'est pour ça qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité n'affranchit pas l'esprit, la vérité va affranchir l'âme. C'est pour ça qu'on ne peut pas sanctifier les trois dimensions de l'homme de la même manière. Chaque dimension est sanctifiée d'une manière et d'une autre. Amen. Acclame encore le Seigneur. Même si ce corps, qui est toutes les dimensions de l'homme qui sont dans la nature de l'homme, vont fonctionner pour faire subsister l'homme. Mais lorsqu'elles sont affranchies, ces dimensions sont affranchies, elles ne parlent plus le langage de l'homme, elles vont parler maintenant le langage de Dieu. Elles vont rentrer maintenant dans la compréhension de Dieu. Amen. Pour faire subsister le véritable Dieu. Satan, son royaume est divisé à quel moment? Lorsque la compréhension de Dieu commence à pénétrer. Dis Amen. Le royaume de Satan est divisé à partir du moment où la lumière commence à pénétrer dans l'homme.
petite voix. Tant que vous ne la laissez pas croître dedans de vous, elle ne deviendra pas une grosse voix. Elle deviendra toujours une petite voix qui parlera à l'arrière de la grosse voix qui parle dedans de toi. Alléluia. Elle restera toujours une petite voix qui parle à l'arrière de celle qui parle en premier. Et souvent nous écoutons toujours la première et la grosse voix là, qui t'incite à faire quelque chose qui n'est pas bon. Et après tu regrettes parce qu'il y avait à l'arrière une voix qui t'a dit non, que tu n'as pas écouté. Le royaume de Satan se divise lorsqu'une nouvelle compréhension arrive. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous a dit dans le passage que nous avons lu. Voici ce qui est écrit. Dans le verset 29, il est dit: ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Alléluia. Amen. Pour que la lumière s'impose au-dedans de toi, il faut qu'elle commence par lier les ténèbres qui sont au-dedans de toi. Elle ne peut pas s'imposer sans commencer par lier les ténèbres qui sont au-dedans de toi, c'est-à-dire la mauvaise compréhension que tu as déjà enregistrée, qui est devenue ta nature, qui est devenue ton second toi. Alléluia. Amen. Qui est devenu toi-même. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Si vous prenez un verre d'eau, si vous mettez du sucre dedans ou du sel, vous allez vous rendre compte que l'eau ne va pas changer de couleur. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Amen. L'eau ne changera pas de couleur. L'eau sera toujours claire. Mais à quel moment vous allez comprendre que cette eau n'a plus sa nature d'origine? C'est au moment où vous allez la goûter. Amen. Quand vous allez goûter l'eau, vous allez vous rendre compte que c'est devenu une eau salée ou une eau sucrée. Mais quand tu vois que l'eau n'a pas changé. L'eau est toujours aussi transparente. Mais pourtant, on a ajouté quelque chose dedans. Alors, l'eau au départ, c'est l'homme que nous sommes. Mais lorsque nous ajoutons quelque chose dedans, ce que nous venons d'ajouter là, si c'est trop salé, ça devient de l'eau salée. Si c'est trop sucré, ça devient de l'eau. Même si ce n'est pas trop sucré, ça devient de l'eau sucrée. Ça veut dire qu'on a ajouté une nouvelle nature. Et cette nature qui est venue va dénaturer la nature de l'eau. Alléluia. Va dénaturer la nature de l'eau. Imaginons, l'eau est censée altérer une personne qui a soif. Mais même si aujourd'hui on te donne de l'eau sucrée ou de l'eau salée, ça ne va jamais altérer ta soif. C'est pas ça. Parce qu'il y a une substance qui a été ajoutée dans cette eau. C'est la même chose avec Satan. Si on ajoute Satan à la connaissance de Dieu, Satan ne va jamais étancher ta soif spirituelle. Satan ne va jamais étancher ta connaissance. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que la connaissance est une nature. La connaissance est un corps. Mais c'est pour ça que nous voyons que depuis le monde existe, l'homme n'arrive pas à atteindre la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que avant d'arriver à la connaissance de Dieu, il faut d'abord passer par la connaissance du Fils. Amen. Si tu ne connais pas le Fils, tu ne peux pas connaître Dieu. C'est pour ça que Jésus dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu vouloir voir le Père sans avoir commencé par voir le Fils? Si tu ne rentres pas d'abord dans le corps spirituel, éternel, spirituel, comme je l'ai dit, représente le bien, tu ne peux pas atteindre la divinité parfaite. Alléluia. Tu ne peux pas voir Dieu. Jésus dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit à Philippe: Philippe, es-tu encore en train
dit, tu as vu le Père. Ça veut dire que je porte l'image du Père. Alléluia. J'incarne le Père. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le Père qui était à l'intérieur de lui est venu à l'extérieur. Donc, à travers Aaron, je vois le Père. Je n'ai plus à chercher le Père parce que je vois le Père à travers le comportement, à travers la nature, à travers tout ce que le Père Aaron est en train d'afficher. Je vois le Père. C'est pas le Père que tu es en train d'avoir de chercher. Puisqu'il est déjà manifeste à travers le Fils. Le Fils ici, c'est un corps. Amen. Vous voulez voir Dieu dans quel sens? Que Dieu descende du ciel pour venir vous voir. Non, on voit Dieu à travers l'image de Dieu que l'homme peut porter. C'est vrai qu'il y a des faux, mais il y a aussi des vrais. Amen. Il y a aussi des faux, mais il y a aussi des vrais. La manifestation de Dieu. Le Fils dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'y a plus à chercher un autre Père, parce que le Père c'est celui que je suis en train de refléter. L'image que je porte la nature de Dieu. Je fais des miracles. Alléluia. C'est pour ça que Paul pouvait aussi dire, si vous ne croyez pas en moi, mais vous croyez au moins aux œuvres que je suis en train de faire. Alléluia. Parce que vous pouvez ne pas croire en l'homme, oui, mais l'œuvre que l'homme est en train de manifester est la manifestation de Dieu. Il dit, croyez au moins aux œuvres que j'ai faites. Alléluia. Amen. Le royaume de Satan ne peut pas être divisé s'il n'y a pas la lumière qui pénètre en toi. Lorsque je suis en train de prêcher ici, lorsque tu reçois la lumière au-dedans de toi, il va commencer à avoir une agitation. Ça veut dire que ton esprit va commencer à comprendre une chose, mais les membres de ton corps vont commencer à vouloir m'empêcher de recevoir. Donc ça devient une guerre au-dedans de toi-même. Donc l'homme commence à être divisé dans sa propre maison. Pourquoi? Parce qu'il y a l'homme terrestre, mais il y a aussi l'homme céleste qui va surgir pour s'imposer. Il va commencer à avoir une guerre entre toi et toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te fera la guerre, mais ça sera toi et toi-même qui te fera la guerre. Attends, je répète encore, s'il n'y a pas de guerre au-dedans de toi, c'est que tu as un problème. C'est que le mal règne encore. Parce que quand le mal règne et qu'à un moment donné la lumière commence à arriver, il faut qu'on sente qu'il y a une guerre entre toi et toi-même. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, même quand vous voyez un frère qui tombe, qui se relève, ne faites pas du bruit. Alléluia. Pourquoi? Parce que le frère ou la sœur est encore en guerre entre lui et lui-même. L'Esprit de Dieu ne s'est pas encore installé réellement. Pourquoi? Parce qu'en venant s'installer, il trouve autre chose là. Mais il ne peut pas s'installer dans la saleté. Il faut qu'il puisse lier d'abord celui qui est là. Vous voyez, je vais vous donner l'exemple du corbeau et de la colombe. Il est dit que lorsque Noé va envoyer le corbeau après le déluge, les 40 jours du déluge, le corbeau va sortir. Quand le corbeau va sortir, il reviendra à Noé en faisant des allers-retours. Pourquoi? Parce que lorsque le corbeau, c'est le premier esprit. Lorsqu'il est parti, c'est le mal. Lorsqu'il est parti, il s'est trouvé un endroit, un lieu où il pouvait poser la plante de son pied. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il s'est contenté de vivre entre les cadavres, entre la mort. Parce que ce qui était à l'extérieur, c'était la mort. La vie, c'est ce qui était à l'intérieur, donc à l'intérieur de l'âge. Mais lui, quand il sort dans la mort, il trouve que la mort, c'est son lieu de prédilection, on va dire. Alors il va continuer à régner dans la mort. Donc tout le royaume extérieur devient un séjour de mort. Mais le royaume intérieur devient un séjour de vie. Puisque toute la vie de la terre était dans l'âge. Dans toutes ses dimensions.
Il n'y avait que les eaux, c'est-à-dire toute la connaissance qui avait submergé l'homme extérieur. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, si tu n'es pas dans un bon corps, lorsque la connaissance descend, elle peut venir te submerger encore plus. Parce que tu n'es pas dans le corps qu'il faut. Alléluia. Alors, le mal, lorsqu'il sort, il va séjourner dehors. Il fait des allers-retours entre l'extérieur et Noé. Mais quand Noé voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va envoyer pour la première fois la colombe. Mais la colombe va venir. La colombe va constater que dans l'homme ici, là, il n'y a rien de bon. Dis Amen. La colombe va repartir voir Noé. La colombe va dire à Noé, je n'ai même pas un lieu où poser la plante de mon pied là-bas. Parce que tout est souillé, tout est sale, il n'y a que la mort là-bas. Ça c'est notre premier état, le premier homme que nous sommes. Alléluia. L'homme que nous sommes est mort spirituellement. Alors la colombe, l'esprit de Dieu, le véritable esprit de Dieu ne peut pas venir séjourner dans un corps qui est totalement obscur, qui est totalement mort. La colombe repart pour la première fois. Et Dieu, et la parole de Dieu nous dit que lorsque la colombe sort pour la deuxième fois, donc la colombe se met à l'abri. Il voit que le premier homme est obscur. Elle voit plutôt que le premier homme est obscur. Le premier homme n'a rien. Le premier homme est mort. Le premier homme ne fait pas la vie, il n'y a rien. Même les arbres ne poussent pas parce qu'il n'y a aucune vie. Elle dit non, non, non. Elle trouve que l'homme est souillé. Mais lorsque la colombe revient pour la deuxième fois, elle trouve qu'il y a un endroit. C'est ça. L'endroit qui commence à germer là, c'est le nouveau homme qui est sorti de l'homme souillé, qui est sorti de l'homme terrestre. Alors, alléluia. C'est pour ça qu'on peut dire, peut-on venir de Nazareth quelque chose de bon, ou de l'homme souillé peut-il naître quelqu'un de pur? C'est pour ça que la colombe descend cette fois-ci, parce qu'elle a trouvé une terre stable, une terre lumineuse, une terre qui a la vie. Et cette vie est représentée par le Seigneur Jésus. Lorsqu'il sort des eaux du baptême, il est dit que la colombe est descendue des cieux pour venir habiter en lui. Et la voix s'est fait entendre en disant, celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection, écoutez-le. Dieu ne présente pas le corps qui est sorti dans l'eau, mais Dieu présente son Fils qui est son esprit représenté par la colombe. Celui qui est sorti de l'eau, c'est le Fils de la femme, le corps spirituel. Celui-là qui devait écraser la tête du serpent. Alléluia. Celui qui est sorti de l'eau, c'est le Fils de la femme. Ce n'est pas le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme, c'est celui qui doit être sacrifié. Mais le Fils de la femme, c'est celui-là, le corps éternel, qui peut maintenant recevoir la divinité en lui. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y a deux sortes de divinités. La divinité terrestre et la divinité céleste. La divinité terrestre se contente de ce qui est mort. Parce qu'elle vit dans la saleté, dans la souillure, comme un porc. Alléluia. C'est pour ça qu'elle est aussi incarnée par la légende qui habite dans l'homme. Quand la légende voit Jésus arriver, c'est elle-même qui se panique, qui dit, qu'a-t-il entre toi et moi, Fils de Dieu? Et c'est elle-même aussi qui demande à Jésus, non, nous voulons te céder le corps là, mais envoie-nous seulement dans les pourceaux. Dans un corps terrestre, qui mange la saleté, la souillure. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il y a un moment donné, quand le bien se bat avec le mal, ça devient la loi du plus fort. J'aimerais que tu répètes après moi la loi du plus fort. La loi du plus fort. Alléluia. La loi du plus fort. Oui, dans la loi du plus fort, c'est le plus fort qui gagne. Amen. Amen. Si Satan gagne, ça veut dire que ton corps devient ténébreux.
Ça veut dire tout ton être devient bien. Parce que c'est un combat entre toi et toi-même. Le plus fort qui est au-dedans de toi. C'est pour ça que si tu veux que le bien gagne, il faut aussi nourrir le bien par les choses du bien. Quand je parle des choses du bien, ça veut dire l'enseignement bien. Je ne peux pas te rendre bien en t'enseignant le mal. Ça, c'est faux. Je ne peux jamais te rendre bien en t'enseignant le mal, en te disant, aie ton frère, envoie le feu là-bas. Je ne ferai qu'attiser le mal au-dedans de toi. Mais si je veux susciter le bien au-dedans de toi, je dois t'inciter aussi à pardonner. Je dois t'inciter aussi à aimer les autres. Je dois t'inciter pour susciter le bien, afin que le bien grandisse, afin que le bien s'installe en toi, afin que le bien s'impose au-dedans de toi. Mais si je t'incite au mal, toujours parler du mal des autres, ou encore haïr les autres, ou encore accuser, tout ça c'est sans la nature du mal qui agit comme ça. Mais si je dois te rendre bien, alléluia. Si je dois te rendre bien, donc je dois te mettre dans le corps du bien, je dois susciter le corps du bien au-dedans de toi, je dois t'enseigner le bien. Je ne dois jamais t'inciter à haïr les gens. Je ne dois jamais t'inciter à parler du mal des autres. Je ne dois jamais t'inciter à être en concurrence avec les autres. Parce que tout ça, ça fait partie du corps de l'homme qui reste du mal. De sa nature. Qui ne pense qu'à lui-même, pas aux autres. Qui ne travaille pas en équipe, mais qui est individuel. C'est pour ça que dans le pays du mal, on dit que le salut est individuel. Dis Amen. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que je veux me sauver moi-même. Mais si tu te sauves toi-même, ton frère, quoi? Parce que Jésus serait resté sur son trône, il ne serait pas descendu pour venir te sauver. C'est pas ça. Donc il s'est dit que le salut n'est pas individuel, que le salut est collectif. C'est pas ça. Il s'est dit que si le salut est collectif, donc je dois aussi sauver mon frère. Parce qu'il dit Dieu va le même. C'est ça, c'est une notion que nous devons avoir dans notre esprit. Que Dieu va le mettre un. Parce que je peux tomber, mais si j'ai une personne à côté de moi pour me relever, comment je ferai? Regardez le juif qui était par terre. Si le samaritain ne passait pas là, qui allait le relever? Parce qu'il était incapable de se relever tout seul. Pourquoi? Parce qu'il avait le salut du juif qui était individuel. Les autres juifs passaient. Voyez l'autre juif partait. Ils ont dit non, le salut est individuel. C'est pas ça. Or, être par terre, ça veut dire que celui qui a fait une chute. L'autre, toi, tu ne veux pas le relever. Tu l'as laissé à sa place par terre. Son esprit est par terre. Il est dans le mal. Il est dans la souillure. Il est dans l'incompréhension. Tu le laisses là. Parce que tu te dis, le salut est individuel. Amen. Mais le samaritain est loué pourquoi? Il est loué parce qu'il a relevé l'autre. Il a dit non, je le relève, je le mets sur mon cheval, je le mène dans un hôtel, là où on va s'occuper de lui, on va penser ses blessures, on va l'aider à se relever. C'est ce que nous sommes en train de faire. Jésus va te relever parce qu'il voit ton esprit par terre, il voit que tu es souillé. C'est lui le bon samaritain. Il t'enseigne pour que tu te relèves, il t'enseigne pour que tes blessures spirituelles soient pensées. Alléluia. Mais pendant qu'il fait ça pour toi, toi tu n'arrives pas à faire ça pour l'autre. Quelle est l'image que tu portes? Parce que nous portons que l'image de notre Père. Nous ne reflétons que l'image de notre Père. Si ton Père c'est Satan, tu vas refléter l'image de Satan. Ou même si tu vas le cacher, tôt ou tard ça se reflétera. Si tu portes aussi l'image de Dieu, tôt ou tard, même si les gens ne voient pas ça aujourd'hui, même dans 10 ans, dans 20 ans, ils verront. Parce qu'ils vont se dire, oh, mais depuis que j'ai commencé à dire du mal de cette personne-là, depuis que j'ai commencé à mettre les bâtons sur ses roues, depuis que j'ai commencé à mettre les pots de banane sur sa route, même si elle est tombée, elle s'est relevée, elle continue. Elle me regarde, elle dit, je te pardonne, elle continue son chemin. Là, tu présentes l'image de ton Dieu, tu présentes l'image de ton véritable Père. Tu présentes l'image de ton véritable Père parce que tu es en train d'avancer, malgré les bâtons sur ta route. Alléluia. Amen. Le royaume divisé, c'est la loi du plus fort.
Satan ne peut pas se diviser contre lui-même. Il peut que se diviser quand Jésus arrive. C'est pourtant Jésus dit, Satan ne peut pas être divisé contre Satan. Mais il est divisé, son royaume est divisé lorsque le plus fort que lui vient pour l'arrêter, pour le lier. Amen. Et prendre ses biens, c'est-à-dire quoi? Prendre toutes les dimensions. Parce que quand la parole de Dieu est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un qui est en train d'écouter, il va commencer à faire quoi? Déjà commencer à sanctifier son corps extérieur. Ensuite son esprit. Ça veut dire que quand il sanctifie déjà son corps extérieur, Jésus a déjà pris possession de cette partie-là, de cette dimension. Quand il sanctifie le corps intérieur, Jésus aussi a pris la possession de ce côté-là. Il a pris la possession de la deuxième dimension. Quand il arrive aussi dans l'âme, il sanctifie l'âme par la connaissance, il sanctifie l'âme par la vérité. Là aussi, Jésus va prendre possession. Ça veut dire qu'on vient de lier Satan dans toutes les dimensions du corps de l'homme. Parce que dans le corps, on ne verra plus Satan. Il est dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est pas ça. Si aujourd'hui tu es toujours dans le mal, c'est que l'arbre qui est au-dedans de toi est un mauvais arbre. Et il produit de mauvais fruits. Les fruits, c'est tout ce que tu es en train de manifester à l'extérieur. Alléluia. Les fruits, c'est tout ce que tu manifestes à l'extérieur, ton mauvais comportement là. C'est ça les mauvais fruits. Parce que cela ne vient pas de l'extérieur, ça vient déjà de ton intérieur. Ça vient de l'arbre qui est au-dedans de toi qui produit de mauvais fruits. Amen. Et tu veux que Dieu puisse consommer ces fruits là. Ça va commencer comment? Dieu ne consomme pas le mal. Amen. Dieu ne consomme pas le mal. Il faut changer. Amen. Dis à ton frère, il faut changer. Dis à ton frère, il faut changer. Alléluia. Ah, il faut changer. Il faut inciter les autres à faire du bien. Parce que c'est là que tu transmets le royaume céleste. Ne sois pas colporteur de je ne sais pas. En fait, au lieu de transporter le royaume céleste, au lieu de transmettre le royaume céleste, tu transmets le royaume terrestre, tu colportes le royaume terrestre. Là, on parle du mal de tout le monde, c'est là qu'on te trouve toi. Alléluia. Amen. Vous faites des clans, alléluia. Mais là-dedans, il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan qui vous anime. Amen. Alléluia. C'est l'esprit de Satan qui vous anime. Amen. Parce que l'esprit de Dieu ne fait pas des clans comme ça. Amen. L'esprit de Dieu incite quelqu'un à rentrer dans le bien, dans la compréhension du bien, à engendrer le bien, à imposer le bien. De ne pas changer de langage. Parce que sinon tu deviens couteau à double tranchant. Ici tu es bien et ici tu es mal. Amen. Quand tu es avec certaines personnes, tu dis une chose. Quand tu es avec d'autres personnes, tu dis une autre chose. Amen. Amen. Nous allons parler de la deuxième forme du royaume divisé. Amen. Nous allons prendre l'exemple de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un arbre qui était un royaume et ce royaume était divisé. Alors qu'ils sont dans le même corps. Nous allons parler des ténèbres et la lumière. Nous allons parler de la colonne qui accompagnait les enfants d'Israël, qui était d'un côté lumière et de l'autre obscurité. Prenons encore l'exemple de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, ou encore, prenons l'exemple de ce poteau-là, cette colonne. Bon, comment cette même colonne, c'est la même colonne, c'est pas ça. Elle peut être un côté lumière et un côté ténèbres. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la partie ténèbres est en train d'éclairer en fait le corps et la partie lumière est en train d'éclairer la partie intérieure. Alléluia. Amen. Mais pourtant c'est le même arbre. C'est comme lorsqu'on dit que la langue peut bénir et la langue peut maudire. Amen. Vous savez que d'autres personnes, quand tu leur fais du bien, c'est là qu'ils vont te bénir. Amen. Que Dieu te bénisse.
les problèmes du monde. Là, on commence à te maudire. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne utilisent plus le côté bien qui est en eux, ils utilisent le côté mal qui est en eux. Amen. Alléluia. Il faut grandir le mal et le bien en même temps. Je bénis quand ça me semble bon et je maudis quand c'est pas bon. Non. Ça là, c'est travailler pour son propre intérêt. Tu ne travailles pas pour le compte de Dieu, mais tu travailles pour toi-même. Tu as, comment je vais dire ça? Tu es trompeur, tu es trompeuse. Tu es une langue qui trompe. Amen. Même quand tu bénis cette bénédiction que tu donnes à quelqu'un, c'est une fausse bénédiction. Parce que le jour où on bénira la personne, toi-même tu seras encore la première ou le premier à haïr la personne. Alors que le jour où elle t'avait partagé, tu avais dit, ah vraiment, sois béni, que le Seigneur ajoute encore au centime. Alléluia. Et quand le Seigneur va ajouter au centime, tu vas être encore en colère contre la personne. Mais c'est toi qui l'avais béni. Donc tu l'avais béni comment? Amen. Amen. Alléluia. Quand on bénit, même si la personne est réellement bénie, continue à bénir Dieu. Parce que ça veut dire que c'est là que tu honores encore Dieu de plus belle. Alors nous allons aussi parler de la femme et le serpent. Ça aussi, c'est un royaume divisé. Parce qu'à partir du moment où la femme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que la femme s'est unie à l'homme. Ils sont devenus un corps uni, c'est-à-dire un seul corps. Amen. Amen. Ils sont devenus un seul et même royaume. Mais pourtant Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ça veut dire quoi? Je vais diviser ce royaume que vous avez uni là. Vous deux, vous êtes unis, vous êtes devenus un seul royaume. Mais je vais diviser ce royaume-là. Je vais séparer ta postérité et sa postérité à elle. Dis Amen. Parce que dans le royaume de Dieu, dans le spirituel, ce n'est pas la postérité de l'homme qui est attendue, mais c'est la postérité de la femme qui est attendue. Dans le royaume des cieux, Amen. Ce n'est pas la postérité de l'homme qui compte, mais c'est la postérité de la femme. Je ne parle pas de la femme physique, mais je suis en train de parler de la femme spirituelle qui est en chacun de nous. C'est sa postérité qui est attendue. Et c'est cette postérité qui écrasera la tête du serpent. Ce n'est pas la postérité de l'homme, mais c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Parce qu'il faut qu'il y ait inimitié entre l'homme et la femme. Alléluia. Afin que la femme épouse Dieu, il faut d'abord que l'homme et la femme se séparent. Amen. Si l'homme et la femme ne se séparent pas, la femme ne peut pas épouser quelqu'un d'autre. Parce que dans la loi de l'homme, il est dit que lorsque l'homme épouse la femme, cette femme reste avec l'homme éternellement. Alléluia. Dis Amen. C'est pour ça que cela nous est donné dans l'exemple de la femme adultère. La femme adultère ici, ce n'est pas une femme physique, mais c'est la conscience de l'homme qui reçoit la lumière et qui cherche maintenant à quitter la partie terrestre, la partie de l'homme, la nature de l'homme. Mais on va la condamner toujours, on réclame toujours cette femme, afin qu'elle demeure dans l'homme terrestre, dans la nature de l'homme terrestre. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus était en train d'écrire sur le sol. Parce que eux, ils étaient en train de brandir la loi de Moïse. Mais Jésus était encore en train d'écrire une nouvelle loi. Alléluia. La loi sur la chair. Puisque le sol était carré par l'homme, la nouvelle chair, il écrit dessus une nouvelle loi. C'est pour ça qu'il dit, vous qui n'avez pas péché, jetez la première pierre. Or, David avait jeté la première pierre parce que David n'avait pas péché. Alléluia. Tu ne peux pas faire tomber Goliath dans un corps du mal. Tu peux faire tomber Goliath dans un corps du bien. C'est pour ça que David avait gagné, parce qu'il a jeté la première pierre sur Goliath, puisque lui
son royaume ne peut pas être divisé. Mais son royaume est divisé lorsque tu rentres dans le bien. C'est pour ça que je dirais, alléluia, que la femme ici est incarnée aussi par ce corps du bien. C'est pour ça qu'elle doit faire naître un nouveau corps qui sera la postérité de la femme et non de l'homme. Amen. Nous sommes dans la même maison, notre conscience est dans la même maison que l'homme. Vous voyez, lorsque Jésus est arrivé dans la maison de Simon, Simon le lépreux, la Bible dit, pendant que Marie de Magdala est rentrée pour laver les pieds à Jésus, Simon était en train de penser du mal de Marie. Dis Amen. Amen. Il était en train de penser du mal de Marie ou encore de Jésus. Il était en train de dire, si cet homme était réellement un prophète, il aurait su de quelle race, on dit quelle race, était cette femme. De quelle race est cette femme? Mais sauf que Jésus lisait dans ses pensées. Pourquoi? Parce que Simon ici incarne l'homme que nous sommes, le corps que nous sommes, l'homme que nous sommes. Et au-dedans de nous, nous avons une conscience. Tant que l'homme est toujours manifeste en nous, la conscience ne peut pas prendre la relève. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette même conscience est liée d'abord à l'homme. Mais lorsque la conscience a une prise de conscience, elle va maintenant laisser l'homme à côté. C'est pour ça que cette même Marie était habitée par cet esprit, c'est-à-dire cette dimension de l'homme terrestre. Alléluia. Ou de la divinité terrestre. Mais Jésus va répondre quoi à Simon? Il va dire à Simon, depuis que je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as même pas présenté de l'eau pour laver mes pieds. Ça veut dire quoi? Tu ne m'as pas sanctifié. Ça veut dire qu'on sanctifie Dieu comment? On le sanctifie. Dieu n'est pas physique pour que nous puissions le voir pour le sanctifier. Du moment où tu es en train de sanctifier ton corps, tu es en train de sanctifier Dieu. Puisque si tu sanctifies ton corps, tu lui donnes une place pour vivre. Si ton corps n'est pas sanctifié, ça veut dire que tu ne le l'honores pas. Parce qu'il ne vient pas habiter en toi dans la souillure. Quand tu sanctifies ton corps, tu es en train de sanctifier Dieu. Quand tu sanctifies ton esprit, tu es en train de sanctifier Dieu. L'homme doit sanctifier son corps, c'est-à-dire son fils qui est le corps. L'homme ici, c'est le corps extérieur. La femme qui est l'esprit en nous doit sanctifier aussi son corps, qui devient aussi son fils. Alléluia. Amen. Mais si il dit, depuis que je suis dans ta maison, tu ne m'as même pas lavé les pieds. Mais vois-tu, il dit encore, vois-tu, cette femme, depuis qu'elle est rentrée, elle n'a pas arrêté de me baiser, c'est-à-dire de lui faire des bisous, Je verrai que tu acclames pour ça. Alléluia. Elle a pris un parfum d'albâtre, un parfum de grand prix, elle a renversé sur la tête de Jésus. Elle a pleuré, elle a sanctifié les pieds de Jésus, la partie extérieure, la partie terrestre. Elle a sanctifié ça avec les larmes. Elle a essuyé avec ses cheveux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a changé de connaissance. La chevelure, c'est la gloire de l'homme. C'est la femme qui apporte la gloire à l'homme. Amen. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Il est dit que l'homme est la gloire de l'homme, de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Et il est dit que, voyez vous-même, que si une femme ne porte pas un voile, c'est un péché. Mais il est dit encore que la chevelure de la femme est un voile. Alléluia. Or, le voile veut dire connaissance. Dis Amen. Ça veut dire qu'elle a sa propre connaissance. La femme a sa propre connaissance. Quand elle prend un voile et l'ajoute, elle couvre la connaissance qu'elle avait déjà. C'est quand elle prend une connaissance étrangère, elle vient rajouter à ce qu'elle avait déjà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors donc lorsqu'elle nettoie, il est dit qu'elle pleure sur les pieds de Jésus. Donc elle est en train de sanctifier par ses
pour sanctifier son côté, le côté extérieur. De la même manière, si tu sanctifies ton propre côté, tu es en train en réalité de sanctifier Dieu. Amen. Tu te sanctifies toi-même. Donc elle, lorsque la conscience rentre dans l'action, elle sanctifie son corps qui devient comme les pieds pour Jésus. Elle sanctifie la tête. Alléluia. Elle met un parfum de bonne odeur. Ici, le parfum, ce n'est pas un parfum physique, mais ça devient le bon comportement. La bonne nature qu'elle affiche. Ça veut dire qu'elle honore Dieu. Elle honore sa divinité. Alors que depuis que Dieu est au-dedans de l'homme que nous sommes, jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à l'honorer. Mais la femme qui est notre conscience, lorsqu'elle rentre dans l'action, elle arrive à sanctifier parce que la conscience parle. La conscience s'exprime. La conscience se manifeste quand il y a quelque chose. Amen. Amen. Alors je voudrais aussi vous parler de quelque chose d'autre. Est-ce que vous savez que la conscience devient aussi quelque part comme l'épouse qui est en train d'intercéder pour nous. Alléluia. Amen. Parce que c'est la conscience qui rentre en contact avec Dieu. Yes. Lorsqu'elle pleure, elle intercède pour le corps. Pourquoi? Parce qu'elle veut que le corps devienne aussi un esprit. Alléluia. Amen. Alors je vais vous parler de la main droite et de la main gauche. C'est aussi un royaume qui est divisé. Dis Amen. Amen. C'est aussi un royaume qui est divisé. Parce que c'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 3 à 4, que vous pourrez lire. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple dans le physique. Donc vous voulez dire que si j'ai cette étui-là dans ma main droite ici, et que je veux donner au frère alors, donc vous voulez dire que ma droite là ne sera pas. Alléluia. C'est pas ça. Amen. Si j'ai quelque chose là dans ma main là, mes yeux sont en train de voir. Donc ça veut dire que même ma main aussi sait. C'est pas ça. Amen. Donc on ne parle pas d'une droite physique, on ne parle pas d'une droite spirituelle, et plutôt d'une gauche physique, mais on est en train de parler d'une droite qui est spirituelle et d'une gauche qui est spirituelle. Parce que la droite est une entité, la gauche aussi est une entité. Amen. La droite est une entité. C'est pour ça qu'elle dit, lorsque tu donnes l'aumône, ne réveille pas ta gauche. Ça veut dire que le mal qui est endormi en toi, lorsque le bien veut faire quelque chose, ne t'enorgueillis pas. Alléluia. Parce que lorsque tu commences à t'enorgueillir, tu mets en action ton ego. Et l'ego, c'est le mal au-dedans de toi. L'ego en toi, c'est le mal, c'est la main gauche. Parce qu'il va s'enfler d'orgueil. Amen. Amen. Il va s'enfler d'orgueil. Quand tu donnes avec la droite, ne sonne pas de la trompette. Quand tu aides une personne, ne sonne pas de la trompette, parce que là tu es en train de faire grandir l'égocentrisme en toi. Même quand tu fais quelque chose dans l'église, ne sonne pas la trompette. Parce que tu es en train de réveiller l'égocentrisme en toi. Mais quand tu fais quelque chose, laisse le bien grandir au-dedans de toi. Parce que plus le bien va grandir, ce n'est même pas à toi, mais c'est aux autres de voir que le bien est en toi. Parce que c'est que nous faisons avec un bon cœur. Dieu témoigne de nous. Dis Amen. Amen. Dieu témoigne de nous. Dieu lui-même témoignera.
Même quand quelqu'un ne voudra pas, Dieu parlera dans son cœur. Regarde, c'était l'autre fait. Regarde. Alléluia. Amen. Même quand tu fais du bien, amen. Même quand l'autre ne reconnaît pas, parce qu'il y a des gens qui sont ingrats dans la vie. Alléluia. Manque de reconnaissance. Mais ce n'est pas à toi de continuer à dire j'ai fait ceci pour elle, j'ai fait ceci pour lui. Non. Dieu est juste. Dieu est juste. Parce que la reconnaissance n'est pas dans la nature de l'homme. C'est un mot qui est absent du vocabulaire de l'homme. Alléluia. Quand tu fais quelque chose, que l'égocentrisme en toi soit endormi, ne le réveille pas. Amen. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué ça. Un jour, j'avais eu un songe. Dans ce songe-là, on m'avait donné un sac qu'on avait posé sur les cuisses. Et dans ce sac-là, c'était un sac qui était blanc cassé. Et j'ai entendu, quand je rentrais dans la voiture, je me suis assise, la portière était ouverte, et quelqu'un m'a posé un sac sur les cuisses. Et en haut, j'entendais une voix qui me dit, ouvre ce sac. J'ai ouvert le sac. Quand j'ai ouvert le sac, j'ai vu un serpent noir endormi, mais enroulé avec un tissu blanc écarlate. Et la voix me dit, tire le foulard blanc là, sans réveiller le serpent. J'ai trouvé ça une équation bizarre. J'ai dit, mais comment? Donc j'essaie de tirer mais le serpent dormait tranquillement. Mais tranquillement, quand je dis tranquille, il était enroulé avec le foulard blanc. J'ai essayé de tirer le foulard comme ça, j'ai dit, mais si je tire fort, le serpent va se réveiller. Comment même je vais arriver à tirer le foulard là sans réveiller le serpent? Après, j'ai refermé le sac. Je me suis dit en moi-même, j'ai dit, si on m'a dit de tirer le foulard sans réveiller le serpent, c'est qu'il y a un moyen de le faire. Je trouverai ce moyen tôt ou tard et je tirerai le serpent là et plutôt le foulard là sans réveiller le serpent. Alléluia. Acclame le Seigneur très très fort. Pendant longtemps, ce songe-là m'avait bouleversé. Je me disais, mais comment c'est possible? C'est quoi ce serpent? C'est quoi ce foulard? Et puis un jour, Dieu m'a répondu. Il a dit, le serpent là, ça représente le mal qui est au-dedans de chaque homme. Le foulard là représente le bien. Ils sont entremêlés, comme Ésaü et Jacob. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Qui se battent dans le sein de leur mère. Vous voyez, Jacob et Ésaü se battaient dans le sein de leur mère. Avant même que les enfants ne sortent du sein maternel, il est dit que Rebecca est allée consulter. Quand Rebecca est allée consulter, on lui a dit, il y a deux nations en dehors de toi. Ce ne sont pas les nations physiques, ce sont les nations spirituelles. Le mal et le bien. Le mal et le bien n'étaient pas dans Isaac, mais étaient dans Rebecca. Dans cette conscience-là, il y avait le mal et le bien. Parce qu'une personne qui est enceinte, c'est normal que les enfants puissent bouger à l'intérieur. Mais là, dans son cas, on nous dit que quand elle a senti que les enfants bougeaient, à l'intérieur d'elle, elle est partie consulter. Parce qu'elle a trouvé qu'il y avait du bagarre. Ça veut dire quoi? Quand ta conscience commence à me poser des questions, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe au-dedans de moi? J'ai comme l'impression qu'il y a un combat entre moi et moi-même. Le mal et le bien. Et Dieu dit, tu tires, c'est-à-dire tu arrives à faire gérer le bien en toi sans réveiller le mal. C'est l'égocentrisme qui réveille le mal au-dedans de toi. Le mal est endormi, laisse-le être endormi. Ne le réveille pas. Par ta manière de voir les choses, par ta manière de te comporter, par ta manière de juger les autres, tu réveilles le mal. Et quand le mal est réveillé, il va toujours
non seulement dominer sur toi-même, mais il dominera aussi sur ta propre famille. Amen. Parce que le mal est une nature. Il y a des gens qui disent, je n'aime pas ça. Alléluia. Je n'aime pas l'idiotie. Ou je n'aime pas la faiblesse. Qui es-tu? Alléluia. Amen. Même Jésus acceptait qu'on le jette du feu. Toi, qui es-tu? Amen. Alléluia. Même Jésus acceptait qu'on lui crache dessus. Toi, qui es-tu? Donc tu veux dire que tu es plus que Jésus. Même Jésus acceptait qu'on le critique, qu'on le suive, qu'on le condamne. Toi, tu n'es pas plus que Jésus. Fais des choses de manière à plaire à Jésus. Alléluia. La main droite doit donner sans que la main gauche le sache. Ça doit être un royaume divisé. La femme est en concurrence avec l'homme. Je répète encore. La femme est en compétition avec l'homme. Je ne parle pas dans un sens physique, nous sommes en compétition, non. C'est comme un concours, spirituellement parlant. Celle qui va faire engendrer, ou celui qui va faire engendrer un corps éternel. C'est ça que Jésus a besoin. Donc l'homme doit faire naître. C'est pour ça qu'il dit que, c'est pour ça que Paul dit, l'homme qui subsistera, c'est celle qui sera reconnue. Ça veut dire que nous tous nous travaillons. Il est dit que j'ai mis un fondement. Chacun est libre de construire avec n'importe quel matériel qu'il veut. Mais il est dit que lorsque le jour apparaîtra, c'est l'homme qui subsistera, c'est cette œuvre qui sera reconnue. Or, l'œuvre ici, l'homme est en train de faire une œuvre, la femme aussi fait une œuvre. Mais l'homme qui va subsister quand la lumière apparaîtra, c'est-à-dire la vérité, la bonne compréhension, quand elle apparaîtra, c'est celle qui subsistera. Parce que le royaume de l'homme sera effondré. Le royaume de l'homme, c'est un mensonge. Le royaume de l'homme, c'est une illusion. Le royaume de l'homme, c'est l'irréel. Le réel, c'est le royaume de l'épouse. Amen. Nous tous, nous sommes là où nous sommes ici, là. Nous sommes en train de travailler. Chacun de nous est en train de faire une œuvre. Mais lorsque la lumière apparaîtra, la lumière détruira ce qui n'était pas réel. La lumière détruira ce qui était ténèbres. La lumière détruira ce qui était éphémère. Cela ne subsistera pas. Tu dois devenir l'épouse qui est en train de faire une œuvre parfaite. Car c'est l'œuvre de l'épouse qui va subsister. C'est pour ça que le mari représente cette épouse qui a formé un bon corps. Un corps qu'elle présente au temple au 8e jour, représenté par l'enfant Jésus. Amen. Elle présente son œuvre sous deux formes. La forme du corps et la forme de Dieu. Au jour des noces de Canaan, elle va présenter son œuvre. Donc ça veut dire le corps qui est habité par Dieu. C'est notre œuvre. Cette œuvre-là subsiste. Cette œuvre-là subsistera. Moi, je ne parle pas d'un Jésus extérieur ici. Moi, je parle de Jésus qui est à l'intérieur de chacun de nous. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur. Très, très fort. Luc 11, 41 dit, donne plutôt en aumône ce qui est des dents. Et voici toutes choses seront pures pour vous. Donne ce qui est dedans, pas ce qui est extérieur. Tu ne peux pas donner le Fils de l'homme, ce qui est extérieur, mais tu donnes le Fils de la femme, ce qui est intérieur. Parce que la femme elle est intérieure, l'homme à l'extérieur. Amen. Ne donne pas le Fils de l'homme. C'est pour ça que Dieu avait refusé l'offrande d'Abraham. Alléluia. Dis Amen. Parce que c'est le Fils de l'homme qu'on veut présenter à Dieu. On doit présenter le Fils de la femme. Amen. Le véritable Isaac, c'est le Christ.
Ce n'est pas le fils de l'homme, mais c'est le fils de la femme. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu, lors de cette offrande, de ce sacrifice-là, la parole de Dieu nous dit que Dieu avait lui-même préparé un bélier. Amen. Amen. Et ce bélier-là, c'est ça qui a été donné en offrande. Mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Je parlerai du bélier plus tard. Alléluia. Acclame le Seigneur très 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 fort. Nous devons former des grands corps. Nous devons sortir de l'homme terrestre pour donner à l'offrande. Vous voyez, pour clôturer Anne, quand elle donne son fils, en temps normal, une maman ne prend pas les décisions toute seule. C'est pas ça. Surtout en Israël, si nous prenons ça de manière physique. Quelle est cette femme en Israël qui peut prendre une décision toute seule, sans le consentement de son mari? Parce que lorsque Anne était en train de prier dans le temple pour avoir un fils, elle n'avait pas demandé la permission de son mari quand elle a pris la décision à l'instant d'offrir son fils qui va naître à Dieu. Elle n'était pas avec son mari. Alléluia. Et la Bible dit aussi, quand c'est là l'enfant est né, elle a attendu d'amener l'enfant au temple. Amen. Mais nous savons qu'en Israël physique, ce sont les hommes qui ont la main mise sur les femmes. Même jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc une femme ne peut pas prendre une décision. Toute seule surtout. Ça veut dire que lorsqu'elle offre son corps, et son corps qui est représenté par Samuel, c'est parce qu'entre-temps, elle a pleuré. Elle a fait sortir le meilleur d'elle-même. Et c'est ce meilleur d'elle-même, étant né en elle, va apparaître à l'extérieur pour que ce corps devienne maintenant un temple. C'est-à-dire offert à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Que la parole de Dieu trouve place en nous. On va acclamer très 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 fort. Nous allons